Ouais, c'est sûr que c'est la personne qui m'a fait venir, c'est la personne qui, je pense, la plus importante pour le club à l'heure actuelle. Après, pour être tout à fait honnête, c'est pas une surprise. Avec les résultats qu'on a, avec le travail qu'il a accompli, c'est tout à fait normal qu'il ait d'autres opportunités. Il nous a garanti qu'il n'avait rien signé, mais bon, je comprends tout à fait que voilà, le club veut avancer pour la saison prochaine, commencer à planifier la saison prochaine. Donc voilà, après, dans le football, il y a une chose de très, très marrante, c'est comme il nous a garanti qu'il a signé nulle part, et même si le club annonce qu'ils ne vont pas le garder, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Est-ce que, comme on dit en bon québécois, la question du timing, le moment où on l'annonce, et Richie, Ryan disait lui-même que c'est un peu étrange. Qu'est-ce que tu en penses de ton côté? Après, si le club voulait absolument l'annoncer, voilà, nous on est que des employés, donc c'est à eux de choisir. Après, comme je vous dis, pour nous, ça ne change pas grand-chose, parce que bon, que ce soit les coachs, les joueurs, vu la saison qu'il y a, il y aura des départs, c'est sûr et certain. Après, on l'a vu avec l'affaire De Gea de Manchester, qui était annoncée, qui était quasiment à Madrid, et là qui vient de prolonger de 4 ans. Donc je suis curieux de savoir comment cette histoire va se terminer. Justement, sur le terrain, pour vous, tu dis que ça ne change rien. On se dit qu'il y a le même engagement, le même objectif de faire les séries. Oui, ça ne change rien, mais nous on est au courant. Enfin, voilà, là, aujourd'hui c'est annoncé, mais qu'il soit approché, qu'il y a des chances qu'il parte. Ça fait des mois, ça fait des semaines qu'on le sait. Après, c'était un secret de polichinelle. Ça ne surprend personne. La seule surprise, c'est que ça soit annoncé officiellement. Parce que bon, c'est une chose s'il avait signé quelque part, mais il n'a pas signé quelque part. Donc voilà, c'est surprenant. Après, on fait avec. Pour nous, moi, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que pour moi, il n'a pas signé, donc on ne sait pas où il va. Est-ce qu'il a déjà vécu une histoire similaire où on annonçait le départ d'un coach, il n'avait pas signé ailleurs? J'ai vécu pas mal de choses, mais après des choses comme ça, j'ai plus connu des clubs qui disaient on va pas renouveler le coach, mais un club qui dit le coach va partir parce qu'il veut pas alors qu'il n'a pas encore signé, je l'avais pas vécu. Donc même pour moi les portes sont pas fermées. C'est peut-être juste histoire d'avancer un petit peu plus déjà pour la préparation de la saison prochaine, mais on ne sait jamais dans le football ce qui peut arriver. Est-ce que ça peut aussi quand même motiver certains joueurs, parce que bon, ils sont techniquement s'en ira à MLS, est-ce que les joueurs ici peuvent penser que peut-être qu'il pourrait les attirer avec lui l'année prochaine? Vous en savez déjà plus que nous, parce que nous on ne sait pas où il va. OK. Donc, il a annoncé un club de la MLS qui ne serait pas Montréal. D'accord. Bah, tant mieux pour lui alors. Content pour lui. Je sais pas. Après, nous, on gère au jour le jour. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat, qui ont envie de se montrer, qui ont envie de re-signer ici, qui ont envie d'aller en MLS. Donc, ça fait un bout de temps qu'on bosse. Après, dans le monde professionnel, tu peux pas te relâcher une semaine. Et après, c'est pas parce qu'il y a un cas particulier qui change que ça va changer toute la vie du club. J'espère que le club est assez solide pour pouvoir continuer à grandir. C'est sûr que c'est un grand virage pour le club si Marc devait vraiment saillir, même si j'en suis pas sûr. Et on verra, parce que bon, si on gagne le titre, peut-être ça lui donne envie de rester. Si Marc part pour la MLS et qu'il te demande de venir avec moi, est-ce que tu écoutes, est-ce que tu dis oui? Il y a beaucoup de si quand même. Est-ce que tu serais prêt à écouter, à aller en MLS, toi? Moi, après, je sais pas. Enfin, oui. Moi, franchement, à mon âge, je vais commencer à terminer la saison. Et après, on va voir ce qui va se présenter. Après, la MLS, oui, pourquoi pas. Mais bon, c'est vraiment pas le moment de se poser la question. Le moment, c'est faire les playoffs. Une fois qu'on est pour les playoffs, on va essayer de gagner le titre de la fall season. Et après, on va essayer de jouer les playoffs le mieux correctement. Et après, on aura le temps d'y penser. Parce qu'il y a une off-season qui est vraiment très longue en Amérique du Nord. Ce qui n'est pas le cas en Europe. Et après, on verra ce qui va se passer, si je reste à Ottawa, si je vais autre part, si je continue, si j'arrête. C'est pas le moment de se poser ces questions.